Bonjour à tous, c'est Edwin, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du mois de la fantaisie. Le mois de mai arrive à grands pas et comme il s'agit du mois de la fantaisie, ça va être l'occasion idéale pour lire mes livres de ma palle du printemps qui sont de la fantaisie. Je me suis donc munie de cette petite fiche créée par Piketty Bookin avec le restaurant éphémère Fantasia. Au menu, vous avez entrée, plat et dessert, je vous présente ça tout de suite. Juste avant, petite aparté, je compte faire ce challenge effectivement, mais je compte lire au moins, vraiment je considérerais que mon challenge est validé si je lis au moins un livre pour l'entrée, un livre pour le plat et un livre pour le dessert. Ce sera vraiment très bien si déjà j'arrive à lire 3 livres de fantaisie, 3 livres de ces catégories en quelque sorte. J'en serai alors très heureuse. Pour commencer avec les entrées, le premier nous avons Petite douceur surprise du chef. Il s'agit ici d'une saga chouchou ou d'un livre court. Et là j'ai choisi un livre qui va d'ailleurs dans 2 catégories différentes. Il s'agit des Héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy, le tome 1, aux éditions du Chat Noir. Ce livre, je l'ai depuis des années dans ma palle. Il me fait super envie, mais je l'ai toujours pas sorti de ma palle. Et comme il est dans ma palle de printemps et que c'est en fantaisie, forcément, je le prends. Pour le second, il s'agit des Insectes sont nos amis, animaux, peur, défis. Pour celui-ci, j'ai pas de livre. Ensuite, nous avons Tartine de Lambas, elfes, failles, créatures fantastiques. Et là, j'ai choisi un palette d'épines et de roses, le fameux, vraiment on en entend parler partout. Je me tâtais un peu à le sortir, j'avais quand même mis dans ma palle de printemps, mais c'est vrai que j'en ai pas forcément entendu bien au niveau des éditions. Je les ai tous achetés, donc c'est un peu dommage, mais entre les pages extrêmement fines, entre les mots qui manquent, les mots où littéralement à la fin des phrases vous avez juste 3 petits points, vous ne connaissez pas la fin de la phrase, voilà, ça me laisse un peu perplexe. Mais écoutez, si j'ai le temps, si j'en ai envie aussi, je le découvrirai pour le mois de la fantaisie. De toute façon, il est dans ma palle du printemps, donc le but ce serait quand même de le lire à un moment donné. Ensuite, toujours en entrée, nous avons Salade César, Mythologie High Fantasy, et là pareil, je n'ai rien, sachant que là j'ai pris que des fantaisies que j'avais dans ma palle de printemps. Je me suis dit que j'allais pas en plus chercher dans ma palle, donc j'en ai d'autres, hein, des livres de fantaisie, mais j'avais vraiment pas envie de repiocher d'autres livres. J'avais envie de baisser ma palle de printemps qui pour l'instant n'a pas du tout baissé quasiment, donc écoutez, c'est l'occasion. Ensuite nous passons au plat et nous avons tout d'abord Spécialité du monde, voyage, Afrique, Asie. Et pour celui-ci, eh bien j'ai repris, je l'ai mis dans 2 catégories comme je vous disais, Les Héritiers d'Higashi de Clémence Godefroy aux éditions du Chat Noir. Tout simplement parce que j'ai très envie de le lire et que comme je me suis donné pour objectif de lire au moins un livre pour chaque catégorie, eh bien je me donne encore plus de chances de le sortir. Ensuite, je viens de vous dire que j'ai pas du tout pris d'autres, mais j'ai noté celui-là, mais c'est vraiment pas sûr que je le prenne, en plus je l'ai même pas pris dans ma palle. Sous ou sur l'océan, poisson frais garanti. Nous avons donc Sirène, Pirate, Bateau. Je pensais à Fable, le tome 1 d'Adrienne Young aux éditions Rajo, si je ne me trompe pas. Mais je pense pas le lire, je l'ai mis au cas où j'avance super bien et que je serais vraiment dans le mood fantasy, mais je pense pas le lire tout simplement parce que j'ai plus envie de le lire en automne. Celui-ci, il m'intéresse plus pour l'automne, donc à voir. Ensuite, Il était une fois la gastronomie, réécriture de contes, princesse, cuisine. Ça, j'en avais pas qui se rapprochait de cette catégorie, pas dans ma palle de printemps et je crois même pas dans ma palle tout court. Donc écoutez, je n'ai rien. Ensuite, l'assiette Gargantua, suite de saga. Je suis actuellement en train de lire Le sang et la cendre, le tome 3 de Jennifer L. Armentrout, donc La couronne d'os dorée. Et je pense du coup pouvoir lire dans cette suite de saga le tome 4, donc ce sera en anglais. Donc ça va me prendre encore plus de temps, mais j'ai vraiment envie de les lire à la chaîne afin d'avoir vraiment un avis et de pas oublier, parce que là déjà je commençais déjà à oublier des personnages quand j'ai débuté le tome 3, donc je me suis dit on va essayer de faire à la suite. Donc voilà pour les plats. Ensuite, pour ce qui est du dessert, nous avons Ice Cream, Dark Fantasy, Enquête, Mystère. Je n'ai rien qui correspondait à ça. Enfin, j'en ai, mais du coup, je les ai déjà lus, donc ils sont plus dans ma palle. J'avais ensuite Spicy Cake, Amour, Trahison, Complot, Urban Fantasy. J'ai hésité celui-ci, mais j'ai finalement choisi Psy Changeling, le tome 1, Esclave des sens, pardon, de Nalini Singh. Pas trop sûre que ça rentre, mais bon, je pense qu'il y a quand même Amour, Trahison, Complot et un petit peu Urban Fantasy. Donc écoutez, je sais pas trop, peut-être qu'Urban Fantasy ça aurait peut-être plus été avec les vampires de Chicago.
mais je pense que celui-ci va rentrer. En tout cas, on verra bien. De toute façon, c'est même pas sûr que j'ai le temps de le lire. Mais ce serait celui-ci pour cette catégorie. Ensuite, le glouton pavé roman à dévorer. Et bien là, figurez-vous que je m'attaquerai à une petite brique, puisque si je choisis de faire celui-ci, ce serait Christian City, le tome 1 de Sarah J. Maas aux éditions de Saxus. Donc voilà, une petite brique toujours sous blister, parce que de toute façon je l'ai pas encore lu, donc ça me servait à rien de l'ouvrir. Pareil, je sais pas si j'aurai le temps de le lire. Obligatoirement, il y aura au moins une catégorie parmi ceux-là qui sera validée, donc il y a des chances. Enfin, le tout dernier, nous avons Café Gourmand, c'est le moment de te faire plaisir, tu choisis. Et bien là, je me suis dit, quitte à continuer la saga, et bien pourquoi pas lire le tome 5 de Le sang et la cendre, de toujours Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. Si, encore une fois, j'ai le temps de lire le tome 4 en anglais sur le mois, eh bien j'attaquerai le tome 5. En bonus, j'ai choisi un autre livre fantasy, mais je ne sais pas encore dans quelle catégorie il pourrait aller. Donc je me le suis gardé dans la palle, et si j'ai vraiment envie de le lire, je le lirai. Et en fonction de ce que je trouverai dedans, eh bien il me validera une de ces catégories, mais je ne sais pas encore laquelle. Il s'agit donc d'Oraison de Samantha Bailly, l'intégrale, et c'est aux éditions France Loisirs. Celui-ci, ce sera mon tout premier de Samantha Bailly. Je suis beaucoup cette autrice sur les réseaux sociaux et pourtant, je n'ai jamais lu un de ses livres et ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Donc j'ai envie de commencer avec cette fantaisie. Ça a l'air très très bien et en plus de toute façon, je n'ai toujours entendu que du bien de cette autrice. Donc écoutez, celui-ci ce sera en bonus. Je verrai s'il passe avant d'autres ou pas en fonction de mes envies. Ce sera la surprise. Voilà, c'est tout pour cette très courte vidéo présentation de ma palle du mois de la fantaisie. Je pense pas avoir oublié de catégorie. Non, c'est bon. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de ce challenge de Picty Bookin. Elle est absolument génialissime. J'ai adoré la présentation du challenge. C'est très très bien fait, c'est très rigolo. Donc ça va tout à fait avec le personnage Picty Bookin, je trouve. Donc c'est absolument fabuleux, je vous conseille sincèrement d'aller voir sa vidéo. N'hésitez pas non plus à me partager en commentaire votre palle si vous participez au mois de la fantaisie et à ce challenge. Sur ce, cette vidéo un petit peu vlog puisque je n'ai pas préparé ni rien est terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Hey kid, don't ever let them get it.